Alors, le mycoplasme. Bonjour, bonsoir, peu importe le pays où vous me suivez, je suis la daronne de la santé 2.0. Dans cette vidéo, je vais vous parler des mycoplasmes en général. Alors, on va parler du mycoplasme pneumonia, qui est un type de mycoplasme qui s'attaque aux voies respiratoires. Et il se contracte pas simplement lorsque tu entres en contact avec quelqu'un qui a ce type de bactéries. Les mycoplasmes, en réalité, sont des petites bactéries qui, certains vivent dans le corps de l'être humain et certains peuvent être contactés, comme je le disais, pour le cas du mycoplasme pneumonia. Donc lui, il suffit qu'une personne qui a la maladie, qui a la bactérie, éternue et puis tu vas en prendre. Généralement, c'est durant les périodes de l'automne, comme en Europe, qu'on le contracte. Mais ça peut causer non seulement les problèmes de voies respiratoires et qui peuvent se manifester par une toux sèche ou les problèmes de l'ORL ou de la fièvre. Bien évidemment, il faudra contacter un médecin, se faire consulter et prendre une thérapie. Maintenant, on va parler des mycoplasmes génitalium. Non, on va laisser le génitalium pour la fin. On va prendre le mycoplasme hominim, hominis et le mycoplasme ureaplasma. Ces deux types de mycoplasmes sont appelés commensales. Ça veut dire commensaux. Donc, moi, je devais dire le mycoplasme commensal et les mycoplasmes commensaux. Donc, ce sont des mycoplasmes inoffensifs. Ça veut dire que quand on dit commensal, ça veut dire qu'ils vivent dans le corps. On ne les considère pas comme une maladie à la base, mais ils peuvent devenir pathogènes. Ils peuvent vraiment devenir un problème pour le corps de la personne. Et ils peuvent vraiment avoir des conséquences. Ils peuvent, chez la femme infectée, le col de l'utérus, parfois aller infecter les voies, le système reproducteur on va dire, au-dessus du col de l'utérus, c'est-à-dire l'utérus et euh, les trompes, les ovaires. Mais ça, c'est très rare. Ils vivent dans le corps. Ils n'ont pas de problème avec le corps. Ça veut dire qu'ils sont considérés faisant partie du corps. Mais chez la femme, par exemple, il commence à avoir un problème s'il y a beaucoup de mouvements dans les parties intimes de la femme parce qu'on les retrouve généralement dans les parties intimes de la femme, c'est-à-dire au niveau du vagin. Quand on dit il y a trop de mouvements, c'est lorsque les femmes s'introduisent beaucoup de choses, lorsqu'il y a trop d'activités sexuelles, lorsqu'il y a trop de choses à l'intérieur, ils commencent à ressentir un gêne et ils peuvent poser un problème. Mais comme je l'ai dit, ils sont à la base très inoffensifs et ils vivent dans nous. Donc ça fait partie du corps humain. Chez l'homme aussi, ils peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent causer des petites infections de l'urètre, c'est-à-dire le canal qui conduit l'urine et le sperme à l'extérieur. Donc, on sait déjà ici, et comme je le dis toujours à la femme, et on les considère dans le cadre des vaginoses ou alors des mycoses. C'est-à-dire quand la femme a peut-être des infections, des démangeaisons qui ne s'accompagnent pas d'odeur ou qui s'accompagnent d'odeur, parce qu'il y a une différence entre mycose et vaginose. La mycose, c'est lorsqu'il n'y a pas d'odeur. La vaginose, c'est comme si, c'est lorsqu'il y a l'odeur qui commence à apparaître. Du coup, c'est important, comme je le dis encore, de faire une visite. Tout ce que je dis, vous ne pouvez pas commencer à vous traiter à la maison. C'est pourquoi beaucoup de femmes se retrouvent avec des infections vaginales qui durent, qui ne s'en vont pas. Le plus important dans ce cas, vu que je vais parler de la thérapie, c'est que la thérapie est antibiotique. Vous rencontrez un gynécologue ou une sage-femme qui vous prescrit la thérapie après avoir fait les examens. Pour faire les examens, simplement, il faut faire une prise de sang, que ce soit dans le cas du pneumonia ou de l'uréaplasma ou homininis. J'espère qu'on se connaît. Hominis, ok. Il faut faire soit une prise de sang. On peut aussi faire les prélèvements vaginaux chez la femme ou alors les prélèvements de l'urètre chez l'homme pour faire pour détecter la maladie. Et on appelle ça généralement les cultures. En dehors des prélèvements sanguins, on appelle le reste les cultures. Chez la femme, quand on fait les prélèvements vaginaux, on peut même aller jusqu'à faire des tampons du col de l'utérus. Là-bas, c'est vrai, on part pour regarder le papillomavirus, mais ces prélèvements vont aider à savoir si mettre en isolement ces bactéries. Il faudra vous rappeler ici que l'uréaplasma, le mycoplasme uréaplasma est très dangereux
parce que, comme je l'ai dit, il peut traverser le col de l'utérus et aller infecter l'utérus. Ça veut dire que si vous êtes enceinte et que vous introduisez trop les choses dans l'utérus, dans le vagin, déjà que la période de la grossesse est une période dangereuse pour la femme parce qu'elle est vulnérable, son système immunitaire est bas. Elle n'a vraiment presque pas les défenses. Et que vous introduisez les choses, ça traverse le col de l'utérus, ça peut infecter votre utérus et possiblement tuer votre enfant ou vous tuer même. C'est très dangereux. Encore dangereux parce que il est très résistant à la thérapie. Il est mais alors super résistant à la thérapie. Et il faut se rappeler aussi que durant le traitement des infections urino-génitaux, c'est-à-dire des infections du vagin liées au vagin ou alors au pénis, il faut se rappeler qu'il faut arrêter de faire les rapports sexuels. Il faut bien s'hydrater. Si tu ne t'hydrates pas et tu n'arrêtes pas les rapports sexuels, il n'y aura pas de traitement possible. Le traitement ne va pas évoluer, ça ne va pas marcher. Il faut aussi se rappeler dans ce cas-là que il faut arrêter, il faut recommencer les rapports sexuels quand tu es guéri. Ça veut dire qu'après le traitement, il faut refaire les examens pour voir si tu es guéri. Et c'est quand tu es guéri que tu dois continuer. Et le traitement doit se faire entre les deux personnes. On ne parle pas des maladies sexuellement transmissibles ici, bien que dans certains cas, on qualifie l'uréaplasme comme, on dit, oui, l'uréaplasme, pardon, je prends les mots en italien, parfois je traduis dans ma tête. Uréaplasme, on le qualifie parfois comme maladie sexuellement transmissible, mais en réalité, il ne l'est pas. C'est quand il devient pathogène, c'est quand il devient dangereux qu'on le qualifie ainsi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser le vagin tranquille. Il ne faut pas mettre le doigt quand vous lavez, il ne faut pas introduire les choses à l'intérieur. Lavez seulement les lèvres de l'extérieur et laissez-le tranquille. Les hommes vont généralement prendre chez les femmes ou alors même les femmes vont prendre chez les hommes qui sont trop actifs sexuellement et qui ne portent pas le préservatif. On est d'accord. Quand vous avez l'infection, si vous voulez faire l'amour et vous pensez qu'en faisant le préservatif, ça va changer les choses, vous aggravez. Laissez le vagin. Et si vous avez fait le traitement comme un cas, un patient qui m'a rencontré, vous faites le traitement depuis, ça ne marche pas. Arrêtez simplement et mettez votre corps au repos. Hydratez-vous, buvez assez d'eau, faites sport, mangez les fruits et les légumes. Ça va rebooster votre système immunitaire et tout va aller. Buvez l'eau chaude à 50 degrés. Une tasse au matin, au réveil et au coucher ou alors toute la journée. Tout dépend de vous, mais ça fait maigrir. Il ne faut pas que la température déborde parce que ça peut vous causer le cancer de l'œsophage. Maintenant, prenons le mycoplasme génital qui est un peu plus dangereux. Lui, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est un agent pathogène, c'est une bactérie pathogène. Ça veut dire que ça ne se compte pas. Lorsque tu fais le rapport sexuel avec quelqu'un malade sans préservatif, là, lui, il est dangereux parce que lui peut causer l'inflammation de l'utérus, des trompes de Fallope, des ovaires. On parle ici là de la maladie inflammatoire pelvienne. C'est une maladie très grave qui cause l'infertilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, mais ça cause aussi la stérilité. On précise que l'infertilité, c'est quand tu fais l'amour pendant un an, pendant un an, au moins 3 fois par semaine, sans concevoir. On va dire que tu es infertile. Donc, ça veut dire que la situation peut se résoudre avec les traitements ou le style de vie. Pas forcément avec les traitements. Mais on parle de stérilité quand il n'y a plus rien à faire. Dieu merci, chez la femme, la stérilité ici là se refait au fait que ses trompes soient bouchées, ou les ovaires ne peuvent plus rien produire, ou l'utérus ne peut pas porter un enfant. Le mycoplasme génital bloque les trompes et on ne peut pas les débloquer naturellement. Il faut soit faire une chirurgie pour débloquer. Et la chirurgie en soi a ses conséquences, les adhérences ou la synéchie. C'est-à-dire ça laisse des cicatrices ou alors ça fait plus grave. Le traitement est antibiotique. C'est-à-dire que quand on a les trompes bouchées, la première des choses à laquelle on doit penser, c'est de faire un traitement antibiotique et de suivre le traitement correctement. Arrêter les rapports sexuels, faire tout ce que j'ai dit pour les autres. Mais il faut être sérieux. Il faut d'abord déjà identifier la bactérie. Ça peut être le mycoplasme génital, comme ça peut être la chlamydia, comme ça peut être la gonorrhée. Ce sont les 3 bactéries sexuellement transmissibles qui bougent les trompes et qui causent la maladie inflammatoire pelvienne. Mais vu qu'on parlait du mycoplasme, je me suis limitée au mycoplasme génitalium. Le diagnostic est idem pour tous les types de mycoplasme. La thérapie maintenant varie en fonction de la résistance de la bactérie. Le mycoplasme génital est difficile à diagnostiquer. Ça veut dire que parfois il peut passer inaperçu, pourtant il est en train de faire des ravages. Mettez le préservatif